Bonjour à tous, et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une histoire très personnelle qui m'a beaucoup marqué mais aussi beaucoup appris. Lorsque j'ai monté ma première société, j'ai quitté mon travail et pendant 1 an, j'ai commencé à travailler, à mettre en place le produit, à mettre en place tout seul le marketing. Pour tout vous avouer, je travaillais dans le Miklat, dans l'abri antimissile de la Yeshiva. Et c'était une année difficile parce que forcément, lorsqu'on monte un projet, on n'a pas d'argent et les entrées, zéro. Et tous les soirs, je rentre à la maison. Ethan, ça avance le projet? Ethan, ça avance le projet? Ouais, ça avance, Bézat Hachem. Jusqu'au moment, enfin, je rencontre une grosse société qui adore mon projet et qui va vouloir, Bézat Hachem, investir énormément. Et enfin est venue la délivrance. Je dis à ma femme, c'est bon chérie, je sens que ça va marcher. Je rencontre le directeur, il me dit c'est bon, il y a encore quelques petites choses administratives à faire, on se serre la main? On se serre la main. Je rentre à la maison, ma femme, ça y est, on a donné, merci pour tout ce que tu as fait pour moi de m'avoir soutenu dans ce projet, enfin, on a réussi. Sauf que le lendemain, un coup de fil de cette même personne, Ethan s'il te plaît viens, je voudrais voir, il y a quelqu'un que tu n'as pas vu, voilà c'est juste administratif mais il faut que tu le vois. Sauf que c'est juste administratif, il faut que tu vois. Finalement, le deal tombe à l'eau. Et là, il faut rentrer chez soi et annoncer à sa femme qu'au fond, on va continuer à manger au mieux des pâtes pendant encore un petit moment. Comment est-ce qu'on fait pour tenir face à ces échecs, face à cette frustration lorsque ça ne marche pas? La Zohar nous dit la chose suivante. Lorsque Hachem a voulu créer le monde, il a pensé à le créer sous la Midat Adin. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas se maintenir comme ça, alors il est venu et il lui a associé la Midat Arachamim de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que Hachem change d'avis, mais lorsque l'on a un projet, le projet, il faut l'imaginer de façon claire, précise, bien. Si on fait un projet à moitié, oui, moi je pense que je vais faire une boîte et ça va peut-être pas trop marcher, mais au fond, je vais essayer de pas perdre trop d'argent, et bien évidemment qu'on ne réussit pas. Lorsqu'on fait un projet, on fait un business plan, ça va être super, on va gagner plein d'argent, on va avoir plein de clients, ça va être super. Mais, nous dit la Torah, nous dit le Zohar, si tu restes comme ça avec cette approche, eh bien ton projet ne pourra pas se maintenir parce que tous les échecs du chemin, tu ne seras pas capable de les encaisser et tu vas t'arrêter au milieu. Tu vas être ou frustré ou devenir fou ou être complètement dans un rêve et à côté de ta réalité. C'est pour ça qu'il faut en amont être dans Midat Adin, faire un projet très clair, très précis, mais en même temps dans la réalisation, savoir dès le départ que la réalisation ne ressemblera pas forcément avec ce que tu avais en tête, être capable de se réinventer, de réfléchir, accepter les 80%, les 90% et être capable surtout de continuer de l'avant. C'est comme ça qu'on continue. Le tzaddik donc 7 fois, mais toujours se relève. C'est la même chose pour l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.